Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour notre part, ça va super. On a passé une nuit assez fraîche. Comment t'as vécu ta nuit toi, Médé? C'était pas dingue. T'as eu froid cette nuit? Un peu froid, ouais. Un peu froid. Tu t'es endormi comment? Endormi en t-shirt. Et j'avais super chaud avec 11 degrés. Et en pleine nuit, je me suis réveillé, j'avais tellement froid. Ah ouais. Dans la nuit, on a peut-être dû descendre aux alentours de 5-6 degrés. Parce qu'au réveil, quand il était 7h30, 8h, il faisait combien? Il faisait 8? Il faisait 8, ouais. 8. Il faisait 8 degrés, donc c'était quand même assez frais. Pour ma part, en tout cas, j'ai pu dormir assez convenablement, forcément, et quelques sons qui m'ont réveillé dans la nuit. Surtout qu'à un moment donné, je me suis fait peur tout seul. C'était mon frangin qui faisait du bruit, mais je croyais que c'était quelqu'un qui voulait nous piquer quelque chose. Donc bon, voilà. Donc on vous a pas attendu. On a déjà allumé le feu parce qu'on avait trop froid. On a déjà pris notre café parce que on avait trop froid aussi. Ce qui va se passer là pour le début de la matinée, on va continuer de faire un peu de bois, on va continuer de chercher des appâts pour la pêche. Et puis on espère que ce sera fructueux pour les appâts et pour la pêche également. Je viens d'apprendre un truc de ouf les gars, Médé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta nuit? Et j'avais trop envie de pisser, j'ai pissé à travers le hamac. Ah ouais. Tellement froid pour sortir, il a juste ouvert son petit zip de moustiquaire pour pouvoir pisser au travers du hamac. Et franchement, quand j'ai appris ça à l'instant, fallait que je vous le communique quand même. Hein. Nous voilà tout seuls au campement. Mon frangin, il est parti pêcher avec les petits appâts qu'on avait trouvés du coup dans la vidéo précédente hier pour notre part. En attendant, j'en ai profité pour refaire le plein d'eau parce que on avait eu 3 litres 4 hier, donc on a déjà tout consommé hein, pour faire de la vaisselle, se laver les mains, boire, enfin voilà. Et du coup, cette fois-ci, je n'ai pas ramené 3 litres 4, cette fois, j'ai ramené quasiment 15 litres. J'ai utilisé cette petite poche d'eau que mon frangin a ramenée, de base c'est une douche solaire. Mais on l'utilise donc pour aller se laver les mains et pour avoir de l'eau à portée de main. Vu que c'est pas très résistant, on ne sait jamais, on va pas prendre de risque de la casser, on en a besoin. Voilà. Je l'ai mis sur une petite branche qui est juste ici. Voilà, il y a toujours sa corde au cas où, si ça lâche, qui est accrochée là. Voilà. Mais voilà, pour éviter de trop lui tirer dessus, on voit si ça fonctionne uniquement avec cette branche. Et comme ça, au moins, c'est cool. Ça nous permet d'avoir une réserve d'eau à portée de main. Et bien entendu, en même temps, j'ai rempli les gourdes. Voilà. Donc ça c'est clair qu'au niveau de l'eau, à peu près 2 fois par jour, il va falloir toujours amener de l'eau à l'ébullition. Donc on ne change pas les bonnes habitudes, on continue de s'occuper pendant que justement l'eau est en train de faire son travail toute seule. Il n'y a pas vraiment besoin de nous, tout ce qu'il faut c'est être sûr qu'il y ait toujours du feu, la contrôler pour savoir quand est-ce qu'elle est vraiment bien en ébullition, etc. Et j'en profite parce que le tas de bois qu'on a vu dans la vidéo précédente, que j'avais fait hier, il a énormément diminué. Donc comme on le voit là-bas, on est déjà en train d'en recouper plein. Tout ça, ça a été coupé d'aujourd'hui, un petit peu aussi là juste à côté, là également, et toutes les branches qui sont là, je vais les redébiter en tronçons comme celui-là. Ça va nous permettre d'avoir une bonne réserve, donc l'idéal ce serait de compléter jusqu'au niveau du banc. Donc il y a encore énormément de travail à faire, hein. Faudrait qu'on arrive jusqu'ici. Donc il y a du taf, mais bon en même temps on est aussi là pour ça, on est là pour travailler, on n'est pas là pour se détendre. Pour être totalement honnête avec vous, ce matin on s'est réveillé, on était quand même plutôt en forme. Avec les poissons qu'on a mangés dans la vidéo précédente, ça va, c'était plutôt cool. On était quand même un petit peu fatigué, c'est sûr, parce qu'on a été un peu réveillé dans la nuit, etc. Mais c'était quand même vraiment plutôt cool grâce à ces poissons. On avait quand même un beau petit plein d'énergie. Et bien entendu grâce à nos rations. Je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo précédente, mais ce soir, je vous montre à quoi ressemblent nos rations. Bon les amis, on se retrouve 2h à 2h30 plus tard. Donc le bois a vachement bien avancé, hein.
On est bientôt arrivé en haut, collé au banc, avec tout ce qu'il y a autour qui est un petit peu humide, en train de sécher. Bah on va y être largement. Là-bas au loin, on voit encore qu'il y a une branche qui est en train de se faire débiter. Une fois qu'elle sera terminée, c'est sûr et certain qu'on sera rendu au banc. Je prends une petite pause parce qu'avec le manque d'énergie, étant donné qu'on est quand même en sous-alimentation, je prends une petite pause histoire de me reposer. Au moment où je vous parle, il est 12h30. Et bien entendu, bah, on n'a absolument rien mangé. À part boire 2 cafés depuis ce matin, bah, on n'a rien dans le corps. Donc mon frangin, il est encore en train d'essayer de retrouver des appâts pour pêcher justement, histoire qu'on puisse manger quelque chose. Et puis bah, bien entendu, s'il arrive à avoir des appâts et il arrive à avoir à manger, si c'est avec abondance, on pourra manger un peu pour ce midi, cet après-midi. Sinon, on va le garder pour ce soir, au moment où on va manger nos rations. Et au moment du coup, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans nos rations. Bon bah les gars, on s'est abrité parce qu'on vient de se prendre de la pluie. On n'est pas dans la situation la plus confort possible. Comme on le voit, l'autre Lascar là-bas, il s'est mis... Il caille, il flotte. En plus, on n'a pas bouffé. En plus. Sans déconner. Donc non, voilà, c'est pas top, mais bon, on savait à quoi s'en tenir, on savait dans quoi on s'engageait. Donc bon, bah on va attendre tranquillement, pourquoi pas faire une petite sieste. Le bois c'est bon, on en a suffisamment. Bah là je vais me prendre toute la fumée, donc là-dessus c'est pas très cool quoi. Il se fout de ma gueule, mais bon, c'est en détente hein. Ok, donc pendant qu'il pleuvait, eh bien j'ai fait une petite sieste, là je suis en pleine forme. Malheureusement, je suis parti en expédition et il se met à pleuvoir et encore plus violemment que tout à l'heure. Donc c'est pas terrible, j'ai réussi à m'abriter un petit peu grâce aux arbres. Donc heureusement qu'il y a un peu de feuillus. Là je suis à la recherche du coup de quelque chose à manger. Pas forcément des animaux. Ça pourrait être de la végétation, ça pourrait être tout simplement également des noisettes, des noix, etc. L'avantage d'avoir été paysagiste, c'est que j'ai quand même cette faculté à reconnaître les végétaux. Donc c'est un gros plus. Cependant, il faudrait déjà que les végétaux en question soient là. Donc voilà, je vais continuer un peu mon expé. Je vais vous reprendre un peu plus tard. Là, je vais abriter la GoPro parce qu'il y a le Media Mode, elle n'est pas étanche. Bref, j'ai pas envie de risquer de perdre la GoPro et ne pas continuer à vous filmer cette aventure. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre dans ma poche et je vous reprends un peu plus tard. Depuis tout à l'heure, je rencontre le même problème. Je croise des noisettiers, mais elles sont toutes déjà cassées et mangées. Voilà. C'est un peu fatigant, hein, je vous le dis très honnêtement, mais c'est pas grave, on va continuer de s'accrocher, on va continuer de regarder, d'observer, de se mouiller au passage. Mon frangin, lui, il est parti justement faire une expédition, mais vraiment loin, très loin. Donc là, pendant plusieurs heures, on va être chacun dans nos expéditions. Et on va essayer de faire au mieux pour avoir à manger ce soir, quoi. Bon bah les amis, j'ai arrêté l'expédition. J'ai oublié de vous reprendre entre-temps. Au niveau des noisettes, des noix, enfin bref, il n'y avait que dalle. Donc déception. Ensuite, je suis parti aux champignons et j'en ai trouvé un qui avait l'air plutôt correct. Mais vu que je ne parvenais pas finalement à le reconnaître lui à 100%, on a préféré pas prendre de risque, on l'a jeté, voilà. Alors pourtant il y avait pas mal à manger dessus, ça aurait été cool. Mais bon, le mieux c'est qu'on soit quand même en pleine forme, qu'on va pas s'intoxiquer avec un champignon, juste pour un repas. Donc ce serait un peu dommage. Je profite d'un endroit parce que là je suis parti rejoindre du coup mon frangin qui lui est en train de pêcher un petit peu plus loin. Je profite justement de cet endroit pour vous montrer, c'est vraiment magnifique. Ça fait vraiment de la belle falaise, là ça fait comme une petite plage. Comme on peut voir juste derrière moi, il y a déjà du monde qui a fait du feu à cet endroit-là. Un feu plutôt contrôlé, il y a plein de cailloux autour, donc c'est cool. Je vais vous emmener avec moi et puis on va rejoindre directement mon frangin qui est là-bas. Désolé pour le contre-jour, j'essaie de faire au mieux. C'est d'ailleurs aussi pour ça que de base, je voulais pas trop vous filmer ici le temps que je marche. Parce que voilà, hein, c'est moins agréable quand vous avez une mauvaise luminosité. Alors on y est presque. Et puis ouais, je vais avoir aussi un autre plan de vue du coup à vous montrer à cet endroit là. Voilà.
C'est un endroit vraiment magnifique dans son ensemble. Un petit peu plus loin, juste là-bas, ça fait comme un petit rapide. C'est vraiment très mignon. Et hier, quand on a mangé du coup, eh bien, les 3 poissons, ils ont été pris juste ici. Mon frangin, quand il était parti à son expédition pour eh bien, avoir beaucoup d'appâts, il a pu en avoir énormément. Donc on va bien voir si la pêche va être fructueuse ou non aujourd'hui. Bon bah les gars, on est parti s'abriter parce qu'il flotte énormément. Voilà, comme vous pouvez le voir là, tout ce qui est assuré derrière, c'est la pluie tout simplement. Ça ruisselle sur les bâches. Au moins on a la certification que les bâches sont bien utiles. Ça protège vraiment bien les hamacs tout simplement. Et petite conclusion sur la pêche, elle n'a pas été très fructueuse. J'ai troqué le chapeau contre le bonnet. Et très honnêtement, on caille, hein, soyons honnêtes, au bout d'un moment, voilà, il fait froid. Voilà. Bon bah les amis, on se retrouve directement dans le hamac. Là, on va pas tarder à aller se coucher. Il est 21h15, on a extrêmement froid. C'est chargé en humidité. Même le hamac, il est complètement humide. On a oublié de fermer nos duvets et de les protéger. Ils ont capté de l'humidité. Donc on va bien voir comment se passe cette nuit. On espère que ça va aller. Mais avant de vous laisser, je vous avais parlé un peu plus tôt dans cette vidéo de nos fameuses rations. Alors, comment on fait nos rations? Très simple. Déjà, elles sont sous vide. Voilà, comme vous pouvez le voir. On les met tout le temps sous vide pour pouvoir les conserver le plus longtemps. On essaie de ne pas mettre, bien entendu, tout ce qui va être des œufs, des produits laitiers, etc. Parce que ça peut gâcher les rations tout simplement. Même si c'est bon en bouche, ce serait un peu dommage de perdre les rations et de ne plus pouvoir manger. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis flocons d'avoine, du chocolat noir, des brownies, on a mis des raisins secs et on a mis des noix. On a fait en sorte que les rations finalement apportent suffisamment de calories, apportent un minimum de protéines. Et puis après, voilà, par contre, il faut s'attendre que c'est pas vraiment très bon. Petite anecdote pour notre cas en tout cas de ce soir, vu qu'on n'avait pas réussi à avoir à manger, aussi bien des poissons que n'importe quoi d'autre, on a été vite écœuré finalement de ce type de ration. Donc elles sont bien pour dépanner, cependant c'est pas forcément très bon au niveau de vos papilles, etc. Après ça dépanne, hein, attention, je dis pas le contraire, on est content de les avoir, si on ne les aurait pas, au bout d'un moment on va finir par tomber. Là, on n'est qu'au jour 2 et il y a 14 jours à tenir. Donc, heureusement qu'elles sont là. Après, voilà, faut pas vous attendre non plus à un truc exceptionnel. Donc, je vais m'arrêter pour cette vidéo. On arrive à la fin parce qu'on est extrêmement fatigué. Donc, on va aller se coucher. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, tout ça. Ça me ferait extrêmement plaisir et bien entendu, ça ferait extrêmement plaisir à l'algorithme YouTube. Ça permettrait au contenu et à la chaîne d'être mis en avant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous vous abonnez et que ce n'est pas encore fait, activez votre petite cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Nous, on vous dit à demain, mais sinon, à très bientôt. Ciao, ciao!